L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que le temple avait été détruit en l'an 70, le 9 Av, par les soldats romains de Titus. Est-ce pour autant la fin de la vie juive en Eretz Israël, comme les chrétiens ont eu tendance à le croire? La réponse est non. Bien évidemment, d'abord parce que la révolte va encore continuer, et en 73, 3 ans après la chute du temple, c'est Masada qui disparaît. Mais la vie juive va continuer tant matériellement que spirituellement dans la région. Bien sûr, beaucoup de Juifs vont être tués, beaucoup vont être faits prisonniers, vendus comme esclaves, mais la population juive ne disparaît pas pour autant. Elle se maintient fortement en Galilée, moins en Judée, mais elle est toujours là. Et spirituellement, on a parlé la dernière fois de Yohanan ben Zakkai, le judaïsme rabbinique va se développer en suivant l'école des pharisiens. Les autres écoles, les Esséniens vont disparaître, les Sadducéens aussi, et peu à peu, cette école rabbinique va donner naissance à la loi orale, à la Mishnah, et puis plus tard encore, jusqu'au 5e siècle, au Talmud de Jérusalem. Donc, sous l'Empire romain, la vie juive continue, mais elle va se heurter encore à de nombreuses difficultés. Les révoltes ne vont pas manquer. Les Juifs ne désespèrent pas de reconstituer un État indépendant. Il y a une révolte en 117 qui a surtout lieu en Libye et en Égypte, à Alexandrie, où les Juifs se bagarrent fortement et s'entretuent avec les Grecs qui sont majoritaires dans la ville, mais ça bouge également en Judée. Mais la grande révolte va avoir lieu aux alentours de 135, quand l'empereur Hadrien arrive au pouvoir. Alors l'empereur Hadrien, c'est un homme intelligent, brillant, cultivé, mais très marqué par le paganisme antique et notamment la culture grecque. Si l'on veut comprendre qui était Hadrien, il faut lire le livre de Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien, où on comprend à la fois quelle est sa culture et pourquoi et comment il ne comprend rien au judaïsme, qu'il considère comme contraire à tout bon sens et à tout humanisme. D'abord parce que le Dieu des Juifs est pour lui un Dieu exclusif, et il ne comprend rien à ce culte. Et donc, il veut pas construire un temple pour Jupiter sur le lieu où était le temple de Jérusalem. Et il baptise la ville Aelia Capitolina, la citadelle du Capitole, et il interdit la circoncision, qui pour un grec est quelque chose d'anormal. La circoncision, c'est une atteinte au corps, c'est quelque chose d'incompréhensible. Cela provoque naturellement, là pour le coup, une révolte forte de l'ensemble de la population juive de Judée et de Galilée. La révolte, elle est menée par Bar Korba, le fils de l'Étoile, qui se bat dans sa forteresse de Béthar, près de Jérusalem, et qui mène la vie dure aux Romains. Il est appuyé par Rabbi Akiva, un des grands noms de la vie spirituelle juive, mais la défaite est totale. Au bout d'un certain temps, relativement rapidement, Rabbi Akiba est crucifié, Bar Korba est tué, et il est interdit aux Juifs
de vivre et de s'installer à Jérusalem. Ces mesures drastiques ne vont pas durer très longtemps. Le successeur d'Adrien, qui s'appelle Antonin le Pieux, qui est également un grand empereur romain, laisse tomber la plupart des mesures d'Adrien, mais les Juifs ne vont pas s'installer à Jérusalem facilement. La population juive de Judée est cette fois décimée, mais pas celle de Galilée, et la vie juive va continuer pendant longtemps en Galilée. Les choses vont à nouveau changer un peu plus tard avec la conversion en 323 de l'empereur Constantin au christianisme. L'Empire va devenir, pas en 323, en 313, au christianisme. L'Empire va devenir progressivement un empire chrétien. Et là, la vie juive en Palestine va devoir s'adapter à un nouveau régime.